Alors, ce matin, on commence une nouvelle série. On en avait parlé il y a quelques semaines. On commence une nouvelle série sur le livre d'Esther. Et pour ceux qui sont peut-être nouveaux ce matin, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nouveaux, peut-être que vous n'êtes pas nouveaux, mais que vous n'avez pas de Bible à la maison, vous n'avez pas de Bible sur vous. Et on veut que vous soyez capable de suivre les enseignements les dimanches matins. On veut que vous puissiez profiter d'une Bible à la maison. Des fois, on a un Nouveau Testament, c'est bien. Mais là, on enseigne une série sur le livre d'Esther. Et le livre d'Esther n'est pas dans le Nouveau Testament, il est dans l'Ancien Testament. Alors, si jamais il y a des gens qui n'ont pas de Bible, vous pouvez juste lever la main et notre chère Linda qui est derrière va vous emmener une Bible complète, la même version qu'on étudie. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez lever la main ou vous pouvez aller subtilement aller la voir et elle va vous remettre une Bible tout à fait gratuitement que vous allez pouvoir ramener à la maison et la lire tous les jours de votre vie. Alors, comme je l'ai dit, on vient de terminer une série de messages sur l'Épître aux Galates. On voyait chez les Galates une mauvaise compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. Et on voit un Paul, qui est leur père spirituel, qui tente par tous les moyens possibles de les exhorter à revenir au vrai Évangile de la grâce et non un Évangile des œuvres. Là, il fait chaud, j'ai déjà soif. Un autre geste qui semble anodin, un verre d'eau, mais c'est très apprécié, sinon je ne pourrais pas parler jusqu'à la fin. Tout ça, on étudiait le livre de Galates. On a étudié juste avant ça également un autre livre qui était dans l'Ancien Testament et qui est le livre de Ruth. Ruth la Moabite. On a étudié 5 messages sur ce livre-là, un livre de l'Ancien Testament. Et si vous vous rappelez, Dieu a fait de grandes choses au travers de Ruth. Dieu l'avait protégée, il avait pourvu pour elle. À toutes les sphères de sa vie. Et il avait pourvu également un homme pour elle qui était Boaz, qui avait choisi de la marier pour élever son nom. Et finalement, on a vu qu'à la fin du livre de Ruth, quoique Ruth n'appartenait pas au peuple de Dieu, Ruth est de la lignée royale. Elle est une parente du roi des rois qui est Jésus-Christ. Et c'était formidable de voir ce clin d'œil-là à la fin d'une femme qui n'était pas du peuple de Dieu, mais qui fait partie de la lignée de Jésus-Christ. Et ce matin, l'histoire d'Esther qu'on va débuter est écrite sensiblement pareil. Et Jordan, tu peux mettre le PowerPoint. La lumière au milieu de la noirceur, c'est le titre de notre série de messages. La lumière au milieu de la noirceur. Esther, une étoile audacieuse. Et puis le titre de ce matin, quand on ne comprend pas. Et ce matin, je vais faire une introduction sur le livre en rapide, et puis également, on va faire le premier chapitre d'Esther. Et donc, comme j'ai dit, le livre de Ruth est sensiblement écrit pareil comme le livre d'Esther. Une histoire sensiblement pareille. L'auteur, on ne le connaît pas. Il y en a qui pensent que c'est Mardoché qu'on voit dans l'histoire d'Esther. Il y en a d'autres qui pensent que c'est Esdras. On ne sait pas. Mais l'auteur qu'on ne connaît pas nous peint un tableau. Nous peint un tableau d'événements, un épisode de la vie d'Esther qui, elle, était une juive qui vivait dans le temps de la royauté perse. Et puis, il est intéressant de prendre le temps d'étudier ce livre parce que vous verrez qu'il est le seul livre de toute la Bible qui ne mentionne pas Dieu. C'est le seul livre de toute la Bible qui ne mentionne pas Dieu. Il ne mentionne pas de miracle, il ne mentionne pas la loi, il ne mentionne pas le temple, il ne mentionne même pas l'alliance avec Dieu. Et puis là, on pourrait se demander, est-ce que ce livre-là est biblique? Ça ne parle pas de Dieu. Et ce livre, je vous dirais qu'il est profond. Il est théologiquement profond, parce qu'on voit Dieu, mais dans l'arrière-plan, qui remplit ses promesses de prendre soin de son peuple. Pas seulement avec des miracles, comme on le voit avec les autres livres de l'Ancien Testament, comme dans l'Exode par exemple, mais au travers de sa providence, au travers de sa souveraineté dans les événements ordinaires de la vie. Quand je parle de providence divine ou de souveraineté, je parle d'un Dieu qui prend soin de nous, qui nous donne secours lorsque besoin, qui nous donne la nourriture, qui nous donne l'eau en abondance, qui nous donne l'oxygène en abondance, le soleil, la pluie en son temps, sa protection des désastres que l'on ne se doute même pas. On pourrait parler également de sa providence ou de sa souveraineté dans la maladie, dans les épreuves que l'on vit, parce que Dieu a une raison pour tout cela.
Et donc, la providence divine ou la souveraineté de Dieu, on pourrait la définir comme étant le moyen par lequel et au travers duquel Dieu gouverne toutes choses dans l'univers. Dieu a un plein contrôle sur toutes les choses dans l'univers, même les épisodes de nos vies qui nous semblent sans valeur. Et donc, c'est pour cela qu'il devient très intéressant et très pertinent pour nous, aujourd'hui, d'étudier le livre d'Esther. Même si on n'est pas à la même époque, parce que l'époque d'Esther, c'est environ plus ou moins 539 avant Jésus-Christ, donc c'est loin. Le contexte peut nous sembler complètement différent. C'était des gens ordinaires qui vivaient du temps de la royauté perse. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Un peuple de païens adorant de faux dieux. Des dieux de leur conception, de leur propre conception. Des dieux de la guerre, dieux de la mer. Et parmi ces gens ordinaires, vivaient des Juifs qui, eux, connaissaient Dieu. Et ils étaient pris en minorité parmi un peuple qui ne cherchait pas la face de Dieu, qui ne connaissait pas Dieu. Et puis dans ce livre-là, on voit que Dieu semble si loin. On voit que leur foi a l'air si peu crédible au milieu de tout l'empire perse qui, eux, ne croient pas du tout en l'Éternel. Et c'est pour cela que le livre d'Esther est d'autant plus pertinent pour nous aujourd'hui, parce qu'on vit dans un pays, on vit dans une province où Dieu n'est pas populaire. Dieu n'est pas populaire. Comme je vous ai mentionné avec mes collègues de travail, c'est bon pour moi, mais pour eux autres, c'est pas bon. Fait qu'ils respectent que j'ai une croyance en quelque chose, mais pour eux autres, c'est pas pertinent. Est-ce que nous, on est meilleurs qu'eux parce qu'on a connu le Seigneur Jésus? Certainement pas. On est des enfants de Dieu parce que Dieu a d'abord fait un travail dans notre cœur, un travail de régénération qui est venu transformer notre cœur pour nous rendre aptes ensuite à répondre à son appel. Et donc, ce n'est pas par nous, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu qui est venu nous travailler d'abord. Et donc, comme Esther, comme Mardoché, qu'on va voir également, on ne les verra pas ce matin. Dans le chapitre 1, on ne voit pas Esther, on ne voit pas Mardoché, on va les voir à partir du chapitre 2. Mais comme eux, on doit être une lumière dans la noirceur. Une lumière parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Notre histoire à nous se déroule ici, à Shawinigan et dans les environs. Pour l'histoire d'Esther, elle se déroule à Sousa, qui est aujourd'hui l'Iran. Maintenant, pourquoi Esther, l'étoile audacieuse? En perse, en latin, le nom d'Esther signifie étoile. Et tout au long de la série, on va voir de quelle façon Esther a été audacieuse pour la survie du peuple juif, son peuple. Comment que, au péril de sa vie, elle a été devant le roi pour lui demander des faveurs pour la survie de son peuple. Les Juifs qui étaient restés dans les provinces du roi suite à l'exil. Et puis, je parle de la survie de son peuple parce qu'on va voir dans les prochains chapitres que son peuple était menacé à cause de l'extermination par un homme qui voulait les exterminer. Et cet homme-là était Haman, qui était nouvellement un homme honoré par le roi Assuérus et qui cherchait à ce que le peuple s'incline devant lui. Il voulait que le peuple s'incline devant lui. Et puis, pour reprendre un vieux proverbe chinois que je vous ai mis à l'écran ici, la tête de clou qui ne ressort pas, là, je vous l'ai traduit en français parce que mon chinois n'est pas très bon. La tête de clou qui ne ressort pas a moins de chances de se faire frapper au marteau. Alors, si vous avez un mur, par exemple, puis vous voyez un clou ressortir, ben le marteau va vouloir le taper pour rentrer le clou pour qu'il soit égal à tous les autres. Maintenant, si tous les clous sont cachés, ben, on ne voudra pas le taper au marteau, on ne le voit pas. C'est un peu ce que le proverbe dit ici. Et donc, pourquoi je dis ce proverbe-là? Un proche d'Esther, un juif, Mardoché, il a décidé de faire le contraire, de se plier devant Haman. Au lieu de se prosterner devant lui, il a décidé de faire le contraire et de rester debout, de rester ferme. Et puis cela a amené la fureur pas juste envers lui-même, mais envers tout le peuple juif qui était présent dans cette noirceur-là, dans le royaume perse. Et puis leur vie est devenue très menacée. Puis là, je ne veux pas voler le punch des prochains chapitres,
Mais je vous encourage durant la semaine. Je sais que Michel Gina avait lancé un peu ce défi-là sur Facebook de prendre le livre d'Esther et puis d'en faire la lecture avant le début de la série. C'est quelque chose de très bien pour comprendre l'histoire dans son tout. Et donc, peut-être aujourd'hui, on ne vit pas des situations aussi dramatiques que le peuple juif vivait dans ce livre d'Esther. Mais gardons en tête que ce n'est pas la réalité pour tous les pays du monde. Hein, on est bien ici au Québec, on ne se fait pas persécuter. Quand j'ai annoncé au travail que je m'en allais travailler pour une église, je ne me suis pas fait persécuter. Bah, oui, il y a des gens qui n'ont pas compris, il y a des gens qui m'ont dit « parle-moi-en pas ». Est-ce que c'est des persécutions? Peut-être, mais ce n'est pas des persécutions comme les Juifs vivaient du temps d'Esther. Ce n'est pas des persécutions comme qu'on voit dans d'autres pays du monde. Encore aujourd'hui, en 2016, où ils ne sont pas juste persécutés, mais ils font face même à la mort. Hein? Fait qu'il faut garder ça en tête que nous, ici au Québec, on a une belle situation. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Mon désir sincère et celui des autres enseignants qui vont venir également enseigner la série sur Esther, c'est qu'au travers de l'étude de ce livre-là, qu'on ne puisse pas être découragé par l'étendue d'années qui nous séparent de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'années qui nous séparent de 2016 à moins 359, et qu'on puisse ne pas être découragé aussi par les différences de coutumes, les différences de la culture, mais qu'au contraire de tout cela, qu'on puisse être grandement inspiré par la main de Dieu, cachée à nos yeux souvent, qui était cachée au peuple juif, mais présente à chaque moment de nos vies, même si à certains moments, ils peuvent sembler à nos yeux comme étant insignifiantes. Nos vies, des fois, pour nous, semblent insignifiantes. Des événements, des épisodes de nos vies qu'on se dit c'est redondant, c'est qu'est-ce que je fais dans la vie? Mais Dieu est au contrôle, Dieu a un plan beaucoup plus grand qu'on ne voit pas nécessairement. Et donc, on va faire la lecture du passage du premier chapitre. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main, vous allez en avoir une. Si vous n'en voulez pas, c'est malheureux pour vous, mais vous pouvez suivre à l'écran. Alors, le livre d'Esther qui suit le livre de Néhémie. Alors, beaucoup de versets ce matin. Je vous demande de me suivre jusqu'à la fin. C'est une histoire. Alors, Esther chapitre 1, verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces, furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti, verset 9, fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Harbona, Bigta, Abacta, Zétar et Karka, les 7 eunuques qui se servaient devant le roi Assuérus, d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi,
et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémoucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mémoucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses des Perses et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi, et de là beaucoup de mépris et de colère. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part, Bon, il a fallu que je me perde. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part, verset 19, et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémoucan. Et le dernier verset, il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Alors prions avant d'aller plus loin. Ah, Seigneur Dieu, on veut te remercier premièrement pour ta parole, parce que ta parole est riche. Même si on ne voit pas nécessairement le nom de Dieu dans ce livre d'Esther, on sait que tu es là dans l'histoire. Tu es là en arrière de l'histoire et que tu diriges tout d'une main de maître. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'on puisse ne pas partir ce matin en sachant une belle histoire de ta Bible, de ta parole, mais qu'on puisse partir avec des cœurs transformés. Qu'on puisse partir d'ici, Seigneur, en se rappelant à quel point il faut te faire confiance, même quand on a l'impression qu'on ne comprend rien. Souvent, on ne comprend pas pourquoi on vit telle chose, on ne comprend pas pourquoi que des fois nos vies sont plates, pourquoi que c'est routinier, pourquoi que c'est comme ça. On ne comprend pas. Et on pense pas nécessairement bien comprendre quand on va partir d'ici ce matin. Mais aide-nous, Seigneur, à comprendre, à se rappeler à quel point il faut te faire confiance, puis à quel point tu es présent et que tu diriges toutes choses selon ton grand plan à toi. Donc, on te prie de bénir cette matinée. Amen. Alors, les 9 premiers versets nous introduisent déjà sur un événement particulier du temps d'Esther. Assuérus, qui était le roi des Perses, était un grand roi qui régnait sur plus de 127 provinces. Donc, c'était quelqu'un de grand, c'était quelqu'un de respecté dans l'Empire perse. Dans l'événement relaté dans les 9 premiers versets, pour l'instant, sont complètement anodins à nos yeux. On voit le roi qui décide de fêter pendant 180 jours pour montrer sa grande richesse à tout le monde, pour montrer sa splendeur, pour montrer la gloire de son royaume. Donc, durant ces 180 jours-là, c'était pour des gens proches, les princes, les commandants, les serviteurs. Au bout de ces 180 jours-là, Assuérus a décidé de faire un festin qui a duré 7 jours, qui a duré une semaine, avec tous les gens du peuple, où la nourriture et l'alcool étaient à volonté. Et puis jusqu'à maintenant, on se dit, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'un roi qui a décidé de faire un festin. Une belle histoire. Une belle histoire d'un grand roi perse qui, pour montrer sa grande richesse, décide de démontrer à tout le peuple en faisant preuve d'une grande générosité.
Mais on pourrait se poser, où est Dieu dans tout cela? Parce que si on regarde juste un petit peu plus loin dans le verset 10 et 11, que j'ai pas mis, dans le verset 10, ça dit « Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. » Et donc, on comprend que les Perses avaient une croyance. Et cette croyance-là, c'était que l'influence de l'alcool les mettait en contact avec les dieux. Pas avec le Dieu, avec les dieux. Les dieux qui s'étaient conçus eux-mêmes. Ça les mettait en contact proche avec eux. Donc, quand les Perses devaient prendre des décisions majeures concernant le royaume, concernant toutes les choses de l'État, c'était sous l'influence de l'alcool que régulièrement ça se faisait. D'être proche des dieux leur rapportait souvent le support des dieux durant la guerre. Donc, c'est bien beau les dieux, mais encore une fois, la question elle n'est pas répondue. Où est Dieu dans tout cela? Où est le Dieu de l'univers? Le Dieu qui contrôle tout? Où est-il? Et donc, pour le moment, Dieu est dans le background. Dieu est dans l'arrière-scène et est en train de préparer la suite des choses. Dieu est en train de mettre en place son plan. Et puis ça me rappelle que parfois dans nos vies, certains événements ne font tout simplement pas de sens. Nos vies, des fois, sont redondantes ou encore on pense qu'il y a des événements qui se passent qui sont banals dans nos vies. Parfois, on se rend même jusqu'à penser et à dire « Quelle est ma place dans ce plan parfait de Dieu? » Je comprends que Dieu a un plan, mais où ma place? Il me semble que ma vie est plate. J'ai pas l'impression que je fais partie de ce plan-là. Où est ma place dans le plan parfait de Dieu? Et on doit apprendre une chose. On doit apprendre à tenter de voir le big picture, voir au-delà des choses. L'histoire d'Esther, ça passe sur une période d'environ 10 ans. Pour nous, quand on lit le livre d'Esther, on peut le lire en quelques minutes, ça peut prendre une demi-heure. On peut avoir l'impression que cette histoire-là, cet épisode d'Esther s'est passé en quelques jours, quelques heures. Ça, c'est parce que on a l'histoire ici. On a un condensé de son histoire en quelques pages seulement, en quelques chapitres. Un condensé, on a le début de l'histoire, on a la fin de l'histoire. Est-ce que c'était la même chose pour Esther de son temps? Est-ce que sa vie s'est passée si rapidement ou si rapide que quelques chapitres? Je pense pas. Et donc, même quand Dieu ne semble pas présent, comme dans les 9 premiers versets, comme dans le restant du chapitre de ce matin, Dieu est en arrière-scène et il prépare de façon brillante son plan parfait en son temps. Et par la suite, dans les versets 10 à 22, à partir du verset 10, comme on vient de lire, on commence à voir quel genre d'homme était le roi Assuérus. Au verset 10, on voit que le roi était sous l'influence de l'alcool après 7 jours de consommation consécutive. Il a ordonné à ses eunuques d'aller vers la reine Vashti, qui, soit dit en passant, tenait également un événement pour les femmes, comme c'était la coutume chez les Perses. Et donc, il envoie ses eunuques vers la reine Vashti avec un ordre précis, l'ordre de la faire venir pour qu'elle ait montré sa grande beauté à tous les hommes qui étaient présents à l'événement. Alors, tous les hommes qui avaient consommé de l'alcool pendant 7 jours de temps. Il n'est pas clair ici si la demande envers la reine était de se mettre à nu, de se mettre en petite tenue ou de se mettre dans ses habits de reine. C'est pas clair. Mais la reine refuse de se soumettre à l'ordre du roi, à l'ordre de son roi. Elle refuse d'être traitée comme un objet de plaisir pour les hommes ivres qui étaient présents. Une décision qui avait des grandes implications pour elle. Et puis, le roi, quand il a su ça, pour lui, ça l'a fait horreur. Horreur! La reine refuse quelque chose à moi. À moi qui est le roi, elle me refuse quelque chose. Et donc, le roi est en furie. C'est ce que le passage nous dit. Le roi est en furie parce que la désobéissance à lui est perçue comme une humiliation publique. Et tout de suite, sa pensée est tournée vers lui-même. Qu'est-ce que les autres vont penser? Quel exemple
que ça donne aux autres femmes du peuple, ils vont tous se mettre à désobéir. Et puis c'est une escalade de pensée pour le roi. Et il doit agir maintenant pour montrer un exemple que la désobéissance à lui, ça ne fonctionne pas. Ça doit être puni. C'est alors qu'à ce moment-là, il contacte ses conseillers proches pour réfléchir à quelle action poser. Et donc le début de l'histoire du livre d'Esther est sombre. C'est tragique. On découvre la manière dont étaient traitées les femmes des rois dans les harems de cette époque-là. Ils étaient méprisés. Ils étaient vus comme inutiles. Ils étaient vus comme des objets. C'est triste, c'est sombre. Et le peuple juif est pris parmi ce peuple qui ne connaissait pas Dieu. Et donc la décision est prise. Le roi a rencontré les eunuques, a rencontré ses conseillers, et la décision est prise. On détrône la reine Vashti, on la chasse du royaume. Après ça, on envoie un message à tout le peuple que l'homme est le maître de la maison et que la femme doit se soumettre à lui entièrement. Peu importe ce qu'il dit, elle doit se soumettre à lui. Et c'est ce qui se produisit. La reine fut détrônée, elle a été renvoyée. Et puis, qu'est-ce que la reine a gagné dans tout cela en résistant au roi? Possiblement rien, mis à part l'honneur de ne pas avoir été mis en spectacle devant les hommes. Au contraire d'avoir gagné quelque chose, elle a tout perdu. Elle a perdu son prestige de reine, elle a perdu l'argent, elle a perdu tous les bénéfices d'une reine. La reine qui, pourtant, devait savoir comment se conduire avec le roi, comment qu'elle devait réagir lorsqu'elle recevait un ordre du roi. Elle a quand même décidé de faire le contraire. Et on pourrait se demander pourquoi? Pourquoi la reine a répondu comme ça? Et puis, il est difficile de répondre à cette question-là. La seule bonne réponse que l'on sait, c'est qu'en étant spectateur, nous, on est spectateurs de cette histoire. On connaît le début, on connaît la fin de l'histoire. Et on sait que c'est Dieu qui a orchestré son plan, et cette reine en faisait partie. Même si, à cette époque-là, possiblement qu'elle ignorait que sa réponse faisait partie d'un plan beaucoup plus grand. Elle ignorait qu'elle faisait partie d'un plan beaucoup plus grand qui était le plan de Dieu. Et c'est la seule bonne réponse qu'on peut trouver à savoir pourquoi est-ce que la reine Vashti a répondu ainsi. Si elle n'avait pas décliné l'ordre du roi, elle aurait été encore reine. La suite des événements avec Esther, avec Mardoché qu'on va voir dans les prochains chapitres, et le peuple juif aurait été différent. Et cette partie du livre d'histoire nous enseigne une leçon. En fait, nous enseigne deux leçons précieuses. La première leçon serait que Dieu ne dit pas dans sa parole de traiter sa femme de cette façon-là. Dieu ne nous dit pas dans sa parole de traiter nos femmes comme le roi l'a traité. Oh oui, Dieu nous parle de soumission de la femme envers son mari, mais Éphésiens nous dit quelque chose de bien particulier. Éphésiens 125, 25 que vous avez à l'écran nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et mes frères, la Bible nous enseigne à prendre soin de nos femmes comme il a lui-même aimé l'Église. Il a tellement aimé l'Église qu'il a décidé, par amour pour elle, de volontairement se soumettre à la croix afin de subir la mort. Entièrement méritée, mais pas par lui. Entièrement méritée. C'est nous qui méritions cette mort-là. Et Christ a décidé volontairement d'aller mourir par amour pour son Église. On doit se rappeler de cela, que Dieu nous appelle à aimer, à prendre soin de nos femmes, comme que Christ a lui-même pris soin de son Église, comme lui-même, dans un amour sacrificiel, a aimé son Église. La deuxième leçon qu'on voit, une leçon précieuse, est que l'on ne connaît pas nos lendemains. On planifie des projets et puis c'est bien. On a des rêves, on a des aspirations et parfois les choses ne tournent pas comme on le voulait. Peut-être que certains ce matin, vous avez eu un rêve un jour de faire un bac, de faire une maîtrise et finalement ce n'est pas arrivé. Peut-être que d'autres auraient voulu être policiers et finalement ce n'est pas arrivé. Peut-être que d'autres aspiraient à devenir médecin et ce n'est pas arrivé. Peut-être que d'autres aspiraient à des choses spirituelles que d'être à temps plein dans le ministère et finalement ce n'est pas arrivé.
Vous savez, pour sûrement la plupart, que moi et ma femme, on avait des aspirations. On n'aspirait pas à avoir un jour une Ferrari. On n'aspirait pas à avoir une maison 4 étages. On n'espérait pas d'être des médecins. On n'espérait pas à une fortune. On aspirait à un désir qui était bien naturel. Depuis des années, on aspirait à avoir des enfants. Et puis, vous savez, malgré notre désir qui était sincère, on avait un désir sincère envers Dieu. Et puis Dieu est demeuré silencieux face à cette demande. Et pourquoi? Pourquoi? On s'est longtemps posé cette question-là. En fait, c'est une question que, quand on est dans le feu de l'épreuve, la question devient obsédante. Pourquoi Dieu? Pourquoi nous? Pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux autres? Mais pourquoi nous? Pourquoi? Pourquoi Dieu? Tu nous fais passer par là? Pourquoi tu nous fais vivre cela? C'est une question qui devient obsédante. C'est difficile. On est dans la noirceur, on est dans le brouillard, on voit plus clair. C'est comme si on avance en auto, on est dans le brouillard, puis on voit à peine le devant de l'auto. On voit plus clair. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait vivre ça. Et c'était terrible comme épreuve. C'est terrible de vivre ça. Et puis la seule réponse qu'on a finalement, c'est la promesse de sa parole qui nous ramène à comprendre que malgré les silences radio entre nous et Dieu dans cette situation, malgré qu'on prie à Dieu, on crie à Dieu, puis on a l'impression qu'il y a un silence. On a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. On a l'impression que Dieu n'est pas là. Malgré cette situation personnelle, en comparaison avec le monde entier, nous semble banale, notre situation, notre vie, on doit comprendre qu'elle fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Notre vie, notre situation, quoi que difficile, quoi qu'on ne comprend pas, qu'on se pose les 1001 pourquoi, notre vie fait partie d'un plan beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Un plan que Dieu dirige parfaitement. Et c'est difficile de se dire ça quand on est dans le feu de l'épreuve. C'est facile, une fois qu'on commence à faire un deuil de notre épreuve, de dire ces choses-là, c'est facile de le croire après coup. Mais quand on est dans le feu de l'épreuve, est-ce que c'est facile de se dire « Ah oui, Dieu a un plan pour nous. » C'est marqué dans sa parole. Voyons, Dieu, il a des promesses, il répond toujours à ses promesses. Il est fidèle envers ses promesses. Dieu a toujours été fidèle envers nous. C'est facile de se le dire après coup. Mais quand on est dans le feu de l'épreuve, quand on vit un silence avec Dieu, là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Mais on doit comprendre que Dieu prend ces situations-là qui peuvent être difficiles dans nos vies pour accomplir son plan parfait. Et voilà ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas dans l'histoire d'Esther. Un Dieu invisible à l'œil humain, mais qui est parfaitement au contrôle de chaque geste et de chaque parole. Un Dieu qui est en train de peindre une œuvre qui est grandiose. Et vous savez, Dieu, même quand on ne comprend rien, et parfois on ne comprend absolument rien de la façon qu'il fonctionne, on doit se rappeler que, comme dans cette histoire d'Esther, que Dieu est en train de faire une œuvre qui est beaucoup plus grande que nous. Une œuvre qui est grandiose. Et puis, c'est pas dans mes habitudes de passer des vidéos, mais hier soir, il y a une vidéo qui m'a popé en tête. Puis je me suis dit, il faut que je présente cette vidéo-là pour faire comprendre une image spirituelle. Alors, Jordan, si tu veux tout simplement diriger la vidéo à l'écran, c'est une vidéo qui dure 2 minutes 30 environ. Et puis, je vais vous le commenter par la suite. Alors, juste pour vous mettre en contexte, Stephen Wiltshire est un autiste qui va peindre, dessiner un tableau. Tu peux partir, Jordan.
Alors, je vous ai présenté cette vidéo-là parce que, comme dans l'histoire d'Esther, nous aussi, on a à lutter des fois avec le fait d'avoir un Dieu qui nous semble lointain, un Dieu qui nous semble parfois invisible, qui nous semble silencieux. Et le même Dieu qui a envoyé les plaies en Égypte, qui a fait sortir son peuple de l'esclavage, qui a séparé la mer en deux, n'agit pas toujours de la même façon dans nos vies de tous les jours. On prie parfois et nos prières se retrouvent sans réponse. Où est-il? Où est Dieu? Est-ce que Dieu est moins là pour autant parce qu'on n'a pas toujours l'impression qu'il est là? Non, Dieu est comme l'homme qui fait le dessin. L'homme, au début, il faisait son dessin, puis on voyait une tache noire, puis en plus, c'était flou. Puis on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de dessiner. Bon, là, c'est sûr que si on a vu le titre, on voyait qu'est-ce qu'il dessinait. Mais au début, on voit une tache noire. Il y a seulement lui qui comprend ce qu'il est en train de dessiner. Et on voit tout plein de spectateurs qui est autour et qui regardent, puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dessiner là? Ça fait pas de sens. Pour au final voir la finalité de son dessin, qui avait mémorisé au complet toute la ville de Singapour, puis qui a reproduit intégralement avec sa mémoire par dessin. On est les spectateurs dans la vidéo, on essaye de voir, on essaye de comprendre une logique de ce qui est devant nous, mais on ne comprend pas et on voit seulement ce qu'on comprend, ce qui nous est révélé en son temps. Et une chose est certaine, c'est que ce qui nous semble sans logique aujourd'hui fera un sens un jour. Comme le dessin. Au début, on se dit c'est pas logique, c'est une tache noire, ça fait pas de sens. Tout ce qui s'en va, il fait un gribouillis. Et finalement, non, c'est un grand artiste qui a peint un grand tableau et on le voit finalement au complet. Et ça fait du sens en son temps. C'est la même chose avec nos vies. Ça fait pas de sens nécessairement toujours là dans l'immédiat. C'est pas logique pourquoi que je vis ça. C'est pas logique pourquoi que telle chose s'est produite dans ma vie. Mais un jour, ça va faire du sens parce que nos vies ne sont pas anodines. Nos vies ne sont pas banales. Nos vies ont une importance aux yeux de Dieu et chacune de nos vies fait partie d'un plus grand plan. Et donc, allons dans la conclusion. Et pendant que je suis en conclusion, j'inviterai tout de suite le groupe de louanges à s'avancer pour terminer avec un chant. Soyons pleins de confiance dans le Seigneur et prenons exemple sur Esther, qu'on va voir dans les prochains messages. Esther, je vous ai introduit à Esther, mais on n'a pas vu le personnage d'Esther encore. Mais au chapitre 4, le verset 16, on voit qui est Esther. Quelle femme c'est. Et elle dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai demain avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Esther était audacieuse, une étoile audacieuse. Elle croyait que son Dieu, le vrai Dieu de son peuple, le Dieu de l'univers, était parfaitement au contrôle de sa situation, de chacun de ses pas. Et frères et sœurs, Dieu est au contrôle de chacun de nos pas. Et maintenant, quelques applications pratiques, un résumé des applications qu'on a pu retirer au travers de ce livre d'Esther. Premièrement, traitons nos femmes avec respect et avec le même amour que Christ avait pour son Église, un amour sacrificiel. Dieu a tellement aimé son Église qu'il en est mort à la croix pour elle. Rappelons-nous que même que lorsque Dieu semble nous faire un silence radio, qu'on prie à Dieu, qu'on crie à Dieu et qu'il a l'air d'avoir un silence, Dieu est présent et il contrôle tout. Et finalement, soyons une lumière dans la noirceur qui nous entoure en étant audacieux et en s'en remettant à Dieu. Faisons confiance à Dieu, même quand on vit de la noirceur, même quand on est entouré de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Soyons audacieux, faisons confiance à Dieu dans les noirceurs que l'on peut vivre. Alors, que Dieu vous bénisse grandement, chacun d'entre vous, et que ce livre d'Esther puisse être un encouragement, pas juste pour moi, mais pour chacun d'entre nous dans les prochaines semaines.